Coucou, on est le 9 août, c'est le jour des 20 mois Amélia. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendrez bien. Hop, je nettoie un peu, c'est bizarre, la couleur est pas pareille. C'est peut-être moi qui ai une gueule de cul aussi. J'espère que vous allez bien, moi c'est pas trop la patate, j'avoue. Je suis pas bien, je suis malade. Depuis 3-4 jours, je suis malade déjà. Mais là, c'est de pire en pire. Tout là, j'ai un ganglion, mais laissez tomber. Genre, tout là, tout gonflé. Là, pareil, ça commence. Quand j'avale, j'ai tout mal là. Enfin, ça va à l'oreille. Moi, que ça va à l'oreille, c'est mal barré. J'ai pour 15 jours. Sachant qu'enceinte, on ne donne pas beaucoup de cachets, quoi. Je me suis une tisane miel, de toute façon je tourne qu'à ça depuis 3-4 jours. Je pensais que ça allait mieux, mais en fait non. Bon, quand je tousse, je sens que ça décolle un peu, donc ça va, c'est que ça fait un peu d'effet. Hier j'ai été avec mon frère au cinéma. On était manger Broadside. Bon, mon frère il tilte pas, donc j'ai demandé si c'était pasteurisé. Je lui ai expliqué que c'était pour l'écologie, que je mangeais que des trucs pasteurisés, mais non. Il y a vu que du feu, bon, à moins qu'il dise à ma mère, là ma mère peut-être verra moins du feu. Mais enfin voilà, là je suis en train de voir pour trouver des petites cartes à gratter et tout pour leur annoncer. Je sais pas quand. Clairement là je peux le cacher encore donc ça va. Physiquement, comment je me trouve, c'est un peu compliqué. Assise, je me sens plus grosse qu'enceinte. Je fais attention parce que mon beau-père normalement vient. Sinon debout ça va. Je me sens pas enceinte mais bon ça va, j'assume mes formes on va dire. Mais assise non c'est pas du tout ça. Mais bon voilà, ça va venir de toute façon. Et sinon, j'ai l'impression, là ce matin, j'ai moins de nausées. C'est moins prononcé, genre je me sens moins mal. Ah, il manquerait plus que ça. Parce que je tousse comme une damnée. Si en plus j'ai les nausées, on n'a pas fini. Mais enfin voilà quoi, sinon, ça va. Enfin, je pense que bébé va bien. Hein. J'espère en tout cas. C'est très long d'attendre l'écho. C'est très très long. J'ai l'impression que cette grossesse va être très très longue. Sérieusement. On m'a dit qu'elle passerait super vite. Alors en même temps, je suis partagée entre le fait qu'elle va passer super vite, parce que je me dis, bon, on est déjà en août, et je couche potentiellement plutôt en mars. Pardon. Donc ça va passer très vite. Mais en même temps, je trouve qu'elle passe pas vite, dans le sens où je trouve que j'ai les échos, c'est long. Donc voilà, on est à un mois de nos vacances. Alléluia. Je n'en peux plus. Enfin voilà, c'était pour vous donner quelques nouvelles. Voilà, on est toujours dans le deuxième mois de toute façon, hein, donc voilà. Bon, moi, j'avais entendu que les nausées se passaient après les 3 mois, donc voilà, il reste encore un mois. Mais voilà, hier j'ai travaillé, c'était très compliqué. Très très compliqué hier. C'était. On s'est fait éclater clairement le rush du midi, le rush l'après-midi aussi, enfin c'était compliqué. Là, en plus j'avais accepté des heures sup. Le midi je devais pas faire à la base, mais j'ai dit clairement la prochaine fois j'avais fait à 3 fois. Parce que là, ça m'a éclaté quoi, j'étais pas bien, enfin. Bon, je suis un peu. Je suis un peu pensive en fait. Des fois je me dis est-ce que ce serait pas mieux pour moi et ma santé et la santé du bébé que j'arrête de travailler parce que clairement c'est très compliqué au travail. C'est vraiment compliqué. Genre j'ai des vertiges, j'ai des grosses nausées. Plus je parle aux clients, plus j'ai envie de vomir. Donc bon, je préfère aller aux bornes du coup ou des Deliveroo pour ceux qui connaissent. Moi j'ai juste à appeler la commande, bonne journée. Mais ouais, c'est très compliqué au travail. À tenir, c'est très compliqué. Puis il fait chaud. Bon, là, je pense que j'avais la crève qui a accentué le fait que j'ai chaud. Là, j'ai l'impression que j'ai la fièvre, mais je peux pas prendre parce que le thermomètre est dans la chambre d'Amélia.
Et, euh, et voilà quoi. Mais en même temps, je veux des sous, donc je suis partagée entre le fait. Enfin, de toute façon, je pousserai pas. Hein, si mon médecin me dit stop fin août, par exemple, je stopperai quoi. Je serais un peu triste parce que je me dirais, bon, j'ai pas fait énormément. Euh, bon, soit j'aurais fait un mois, quoi. Plus d'un mois, hein, j'aurais presque fait 2 mois, mais voilà, je serais un peu déçue. Mais bon, je me dirais, je suis partie avec 3 gros salaires, donc je serais basée sur un gros salaire, enfin 3 gros salaires pour mon arrêt de travail également. Donc bon, j'aurais quand même un peu plus que pour Mélia. Je gagnerais un peu plus que pour Mélia, donc ce sera mieux. Et bah, pour le congé parent, maternité, bah, ça sera pareil. Donc bon, on va dire que je me réconcilierai comme ça. Non, je me rassurerai comme ça, pardon. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser, je vais prendre mon petit déj quand même parce que je vais essayer de manger quand même, malgré que j'ai super mal. Les soupes, on m'en parle pas. La dernière soupe que j'ai mangée, je l'ai vomi, donc plus de soupe avant un moment. Bon, allez, je fais des bisous et je vous dis à très vite. Coucou, bon, on est le 18 août, c'est un petit moment que je suis pas venue vous parler. Depuis 2-3 jours, mes nausées sont revenues. Là, j'ai des remontées acides, brûlure d'estomac, c'était très compliqué hier. Mais là, aujourd'hui, je ne pas trop vous parler. Voilà. C'est un peu la routine, hein, que j'ai mal au ventre et tout. À part hier, j'ai eu des grosses douleurs au ventre, c'était vraiment important. Tout en bas du ventre, vraiment, des maux de ventre, mais horrible, franchement horrible, ça allait dans mon coccyx et tout. Enfin, c'était vraiment horrible sur le coup quand j'avais les grosses douleurs. Mais, euh, mais j'ai pas eu aujourd'hui. Ou 2-3 quoi, donc c'était supportable au travail. Mais là, je vais vous montrer. C'est rien. Mais là, je vais vous montrer, donc je vais couper cette vidéo et je vais refaire. Donc je vais tourner l'objectif quoi. Je mets un peu moins fort parce que c'est fort quand même la télé. C'est pour vous montrer un peu ce que j'ai acheté pour Baby Koala et pour moi. Parce que du coup, je me suis acheté des livres. Ça y est, hein, je me mets dans la grossesse. Donc là, je coupe cette vidéo et je change d'objectif parce que je ne peux pas vous montrer ici tout de suite. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Alors en premier, j'ai pris le grand livre de l'alimentation de la future maman. Donc ça c'est très important parce que vous savez que moi, pour Mélia, enfin j'ai vraiment fait attention à ce que j'avais le droit de manger et tout. Donc vous avez des recettes en plus. Bon, tiramisu à la mangue, ça me tente pas trop. Mais croustillant à l'ananas, franchement, ça a l'air pas mal du tout. Ça vous dit les aliments qui sont bons pour la constipation, si vous avez des crampes, les remèdes. Ça vous donne des petits repas types sur une journée. Ça vous dit quoi manger, qu'est-ce que vous avez droit. Pendant l'allaitement, qu'est-ce que j'aurais droit de manger. Voilà, si on est végétarien. Bon, côté tabac, ça pour moi, c'est 0. Hein. L'IMC, bien sûr, on fait pas gaffe. Hein, on fait pas de régime quand on est enceinte, les filles. Ça vous donne, donc, pour limiter les petits soucis de la grossesse. Pour les erreurs d'estomac, ça vous donne des petites astuces et tout, quoi. Ah, mon pied qui est en train de glisser, là, il veut pas rester comme il veut. Pour les ballonnements, enfin ça vous dit vraiment les aliments qu'on n'a pas le droit de manger. Bon, l'IMC, voilà, pour vous donner un type. Mais bon, pendant la grossesse, on s'en fout un peu. Enfin, on s'en fout un peu, non, mais vous voyez, ça vous donne vraiment des indications. Franchement, je trouve super bien. Je l'ai trouvé chez Leclerc à 16,15 €. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Ça sera vraiment mon journal de grossesse. C'est vraiment principalement pour moi. Et super, j'ai déjà mis. Ah, ça, c'est de l'huile de massage. Super, heureusement que c'est que sur cette partie-là. Tant pis. C'est pas très grave. Ah, ça m'a mis là aussi. Purée de patate. Ça m'a mis là aussi. Bon, ça va, c'est pas sur les autres pages. Du coup, vous allez voir pourquoi j'ai aimé. Alors, donc, ça vous fait toutes les pages. Hein, vous pouvez mettre le kilo et tout. Mais sauf, voilà, aux examens médicaux. Donc, tous les mois. Hein, vous avez le poids. La tension, donc vous savez que moi j'ai eu un problème de tension, j'ai eu la prééclampsie, donc ça c'est très important. Au moins comme ça j'aurai un tracé de ma tension, j'aurai un aperçu moi, l'auteur utérine, fermeture du col, bon ça perso je comprends pas grand chose. Là si le médecin me donne des choses à faire ou des examens ou des choses comme ça, il est vraiment pas mal comme agenda. Ça va permettre en plus de, voilà, pour avoir un souvenir. Hein.
Ça vous dit vraiment les semaines. Donc là, moi, je suis à... Où c'est qu'on est 4 et ça. Non, je suis plus que ça, moi. Je les ai entamés, moi. Je suis à 6 et ça, moi. Non, 8 et ça, il me semble. 6 semaines. Ouais, voilà. Hop. Donc je vais compléter, du coup. Hein. Hop. Je suis à 8 et ça, moi. Enfin, mardi, je suis déjà à 9 et ça, en fait. Ça passe vite. Enfin, voilà, il est vraiment pas mal du tout. Celui-là, je l'ai payé 12,95. Et ensuite, on a pris celui-ci. Ça, c'est papa qui a choisi avec moi. Même si j'avais craqué dès le début. Je le trouve vraiment sympa. Voilà, je le trouve super mignon. Il y a un petit miroir et tout. Ça fait un peu une fenêtre, vous savez. Petit nounours et tout. Il est vraiment mignon. Alors, par contre, celui-ci, c'est pas comme moi, j'avais pris pour Mélia. C'est... voilà, au début, donc vous avez quelques pages où vous complétez vous au début de la grossesse, mais après c'est fini. Après en fait c'est vraiment quand bébé naît en fait. Voilà, ma naissance. Donc vous avez le jour de ma naissance, qu'est-ce qui se passe le jour de ma naissance, voilà, ça c'est le tout global. Mais après vous avez mes photos par exemple, mes premières fois, mon premier maman, mon premier mot, ça vraiment ça retrace tous les souvenirs en fait de bébé quoi. Donc ça j'adore. C'est ça que j'ai aimé en fait. Je vais prendre un bien sûr à 9 avec les 9 mois et tout, hein, mais voilà, ça faisait un coup quand même, donc je vais attendre un petit peu. Et vu que voilà, pour les vidéos, je retrace déjà un peu les photos, voilà, j'avais pas trop besoin pour le moment parce que sur l'ordinateur, voilà, regardez mon portrait à 6 mois, c'est trop mignon. Sur l'ordinateur, je mets déjà photos à 1 mois, 6 semaines, 5 semaines, voilà. Donc je veux pouvoir les ressortir, donc je les retrouverai facilement, même si je prends le livre que dans 2 mois, vous voyez. Mes premières dents, enfin voilà, c'est vraiment tous les premières fois ça. Mais Lia, je ne l'avais pas pris, j'avais pas vu, donc c'est pas grave, hein, voilà, on peut pas tout avoir pour le premier et le deuxième la même chose, mais voilà, je vais prendre vraiment le même truc que j'ai pris pour Mélia sur les 9 mois. Et celui-ci, bah, c'est un peu dommage pour Mélia, elle n'en aura pas, mais bon, elle aura toutes les photos et tout. Hein. Mais voilà, celui-là est vraiment mignon et il fait mix, parce que vous savez que je ne veux pas savoir le sexe. Donc celui-là il était à 19,95. Voilà, il est vraiment mignon, il est super joli, je trouve. Vraiment, le côté un peu papier bois là, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce que j'ai acheté. Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. Je suis pas venue vous parler depuis un petit moment, je vous. C'était pas la grande forme, j'avais pas grand chose à vous dire de plus. Hein. Même aujourd'hui, il n'y a pas grand chose de plus à vous dire. Hein. Je suis toujours dans le même état, j'ai toujours des grosses nausées, elles sont revenues parce qu'elles étaient parties. Elles étaient un petit peu espacées, ça m'inquiétait un peu. J'ai des gros tiraillements en bas du ventre. J'ai des vertiges de retour. J'ai vomi hier. Mais c'est surtout les grosses nausées qui vraiment sont fatigantes, mais bon, c'est pas grave. Je pensais que la fatigue, elle s'était estompée un peu, mais non. Elle est toujours présente, bien présente même. Je fais toujours pas d'ordi, hein. J'en suis désolée pour celles qui me suivent sur YouTube, mais j'ai pas la force d'allumer l'ordi, de faire d'ordi. Du coup, bah voilà. J'ai toujours pas pris de poids, donc je suis trop contente, croise les doigts. Parce que du coup, bah, je suis à mon deuxième mois le 2, donc on est le 27, hein, donc voilà, j'arrive à mon deuxième mois. Je suis contente pour mes j'avais déjà pris 4-5 kilos, donc voilà, je suis plutôt contente de moi. Sinon, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que je viens vous parler d'ailleurs. Là, il est 8h35, un truc comme ça. J'ai fait des insomnies à tout va, j'ai rêvé que carrément que ma mamie était présente hein, lors de l'échographie, donc ce n'est pas prévu du tout. Hein. Et moi, il y a juste ma tata qui vient avec moi. En gros, c'est qu'on dise du jamais vu. Et là, moi, je vois 4 bébés sur l'écran. Que la gynéco choquée et tout. Et j'ai dit à Mickaël ce matin, par contre, j'ai rêvé que j'avais 4 bébés. Enfin, là, ce serait plutôt un cauchemar. Hein. Qu'on soit clair, 4 bébés dans le ventre, pour moi, c'est un cauchemar. Des jumeaux, oui, mais pas 4. Déjà, parce que donc lors du rendez-vous, donc là la gynéco dit clairement bah là on n'a plus le choix, ça c'est sûr et certain, ça sera une césarienne, vous allez être surveillés, tous les 3 semaines une échographie, enfin bref, c'était un cauchemar le truc quoi. Euh,
Je me suis réveillée 4-5 fois dans la nuit pour les faire pipi. 7-8 fois, genre je me suis réveillée parce que voilà, j'arrivais plus à dormir. Parce que je pense que je stresse inconsciemment, hein, c'est sûr. Voilà, donc j'ai très très hâte au rendez-vous. J'ai rendez-vous à 11h55. Je vais aller acheter une boîte de chocolat pour ma gynécologue parce que normalement c'est la dernière fois que je la vois. Donc voilà, pour la remercier. On avait fait aussi pour mon ancien gynécologue puisqu'il partait à la retraite, donc je savais que j'avais plus du tout le voir. Bon, normalement, elle non plus, je la verrai plus du tout, hein, parce que on compte pas normalement retourner en PMA du moins pour avoir un autre enfant, donc voilà. Voilà. Bon, je tiendrai au courant de toute façon du rendez-vous. Je suis très excitée, j'ai très très hâte devant mon petit bébé. Je suis déçue que Mickaël puisse pas venir, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. J'essaie d'oublier un peu et de me dire que voilà, ma tata vient avec moi. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.